Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve encore une fois de nouveau sur RPG Maker VX. J'ai enchaîné les vidéos dessus parce que j'ai enchaîné la programmation, aujourd'hui je l'ai fait de 5 heures du matin jusqu'à aujourd'hui 18 heures avec une pause au repas et le temps de manger et une pause d'une heure vers 15 heures histoire de décompresser le cerveau. Là je pense que je rentre dans mon dernier arc et ensuite je vais faire un autre type de vidéo. On va continuer la programmation des événements, des ennemis de la première map monde. Je vais vous montrer un peu dans quel délire je vais être sur la map monde. Sur la map monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des zones dans lesquelles ça va amener à des mini-donjons, dans des endroits où on pourra voir des personnages plus puissants, plus clés, des armes à recruter plus intéressantes, avec des objets à loot, c'est-à-dire probablement des potions, des armes, je sais pas, je vais réfléchir, on va créer tout ça petit à petit. Encore une fois, ça va durer à peu près une heure, j'essaie de faire des épisodes d'environ une heure. Je tiens juste à dire, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait sur ma chaîne YouTube, ce qui va se passer, c'est que tous les soirs, à partir d'environ 18 h, 18 h 30, je ne sais pas encore, parce que 18 h pile, tu vois, les gens qui terminent à 18 h, ils n'ont pas le temps d'être là, le temps de rentrer du boulot, de rentrer des cours, ils n'ont pas le temps de se poser. 18 h 15, ça fait trop de jazz si t'es loin du boulot. Alors on va viser 18 h 30, tous les jours à partir de 18 h 30, ça enchaîne les vidéos. Et dès qu'une vidéo, elle est finie d'être en première, il y en a une autre qui tourne en première. J'ai vu, il y a une grosse vague de désabonnements depuis le retour de mon activité sur cette chaîne et depuis que j'ai arrêté de faire du One Piece, il y a des gens qui se désabonnent. Je tiens à dire aux gens, si sincèrement vous vouliez que du contenu One Piece, moi je vois aucun mal en fait sur le principe du fait que vous désabonnez de cette chaîne. Vous êtes abonné à cette chaîne parce qu'elle était concentrée sur One Piece, elle est plus concentrée sur One Piece, c'est normal que vous vous désabonnez de cette chaîne, surtout si vous de votre côté vous appréciez encore l'œuvre et que vous continuez de la suivre et que vous voulez être attentif. Dans ces conditions-là, moi je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Gotti, il fait du sacré travail. C'est beau, c'est agréable à suivre, c'est sympathique à écouter, il creuse l'information, il fait vraiment, vraiment, vraiment bien les choses. Et en plus de ça, il est carré, il est efficace, il est au taquet. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste continuer notre délire et notre aventure de notre côté. Et je vais pas vous mentir, si j'ai décidé de changer cette chaîne One Piece en une chaîne fourre-tout, c'est juste pour le nombre d'abonnés, parce que atteindre 1000 abonnés sur YouTube à l'heure actuelle, j'aurais pu refaire l'aventure et tout, c'est impossible et je préfère me concentrer sur une chaîne où j'ai déjà les abonnés, où j'ai déjà récupéré le compte, je connais le mot de passe, je connais le compte, je peux faire des poches, je peux tout faire avec ce compte. Et donc du coup, c'est plus Riger 100% One Piece, c'est Riger Tiades, la nouvelle aventure, qui est en fait une suite logique à moi-même, comment j'ai vécu One Piece. One Piece, ça m'a beaucoup inspiré. Et croyez-moi que dans les autres projets que j'ai sur RPG Maker VX, parce que là, c'est pour Until the End of Time, ça, on va le fermer. Regardez ce que j'ai en stock. Open Project, RPG Maker VX, Vie de pirate, Game. Oui, je sauvegarde les changements. J'ai déjà commencé un petit projet qui va s'appeler Vie de pirate, c'est le nom du projet, j'ai pas encore trouvé le titre, dans lequel lui, il nous demande, vous êtes des pirates? S'il vous plaît, je ne veux aucun problème, qui sera justement un jeu vidéo, un RPG autour d'un équipage de pirates, tout simplement, pour vous montrer à quel point One Piece ça m'a marqué dans ma vie et que ça va continuer à m'influencer probablement jusqu'à ma mort. Ça m'a imprégné au fond de mon âme, c'est des réflexions que j'ai eues grâce à One Piece et l'éducation que m'a fait One Piece quand j'étais jeune ne quittera jamais ce corps, ne quittera jamais cet esprit, ne quittera jamais cette âme. Et du coup, l'aventure One Piece, dans un sens, elle continue pour moi, juste d'une autre manière. Bref, ici on est sur RPG Maker VX. Le projet Vite Pirate, pour le moment, je vous avoue, j'ai pas trop d'idées, c'est juste le concept qui m'a bien plu pour un RPG, je trouvais ça intéressant. Nous, on va retourner sur Until the End of Time, projet pour lequel je dois avouer que j'ai beaucoup d'inspiration. Donc, c'est parti. Ok. Alors, ici, voyons voir les lieux dans lesquels on pourrait aller. On va créer des lieux dans lesquels le joueur peut aller pour commencer. Tac, moi je voulais quelque chose qui ressemble à une base, donc on va prendre cette maison et on va la mettre là. Une maison ici, une maison là. Tac, et ensuite, je ne sais pas comment différencier les patterns pour dire c'est la planque des, comment ça s'appelle? Tiens, juste pour le fun. J'ai essayé de mettre un volcan ici. C'est censé être ça? Non. Ouais, juste pour le fun. On met un volcan ici, juste pour le fun. Bon, la forêt, je sais pas trop comment la paramétrer. Alors, les zones clés, elles ont été paramétrées. Là, il y a la base, là, il y a la base.
J'ai envie de rajouter un set de montagne de plus. Parce que je trouve que finalement, il n'y a pas assez d'endroits de brigands, genre. Donc on va rajouter une base. Je fais avec les moyens disponibles, hein. C'est pas visuellement ce que je voudrais, mais tu vois, ça permet d'avoir une idée de ce que je veux. Encore une base ici. Et ensuite, les zones des loups, c'est les forêts. On va mettre une forêt ici. On va plutôt sélectionner l'arbre. Ah, cette icône-là, je la préfère. Je préfère cette icône-là. Avec la tour justement qui sert de la base au chef des bandits de la région. Et là, je voulais rajouter la forêt. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, je vais reprendre le délire. À chaque fois, je vous dis ce que je vais faire dans la vidéo. Je m'en suis rendu compte en faisant les vidéos, mais je ne l'ai pas dit. À chaque fois, je vous dis on va faire ça, on va faire ça. Et après, je me perds dans un autre truc, mais c'est parce qu'il y a tout qui est connecté. Event. Donc ici, on va programmer. Alors, transfert base 1. Et je préfère les faire à la main, les transferts, pour ajouter potentiellement des dialogues, tu vois, et justement rajouter ce choix attaquer la base ou ne pas l'attaquer, tu vois, genre, ou peut-être faire un village, tu vois, à la place, tu vois. Genre, c'est transfert base 2, tu vois le délire? Genre, je sais pas encore ce que je vais en faire, on va peindre petit à petit, tu vois. Mais les transferts, je les garde pour plus tard. Base 3. Et celle-là, je l'ai appelée comment? Donjon des bandits. On va juste l'appeler Donjon des bandits parce que c'est long. Quand je vais chercher, il va pas me le proposer. Donc on met Donjon des bandits. Tu vois, il se passe rien. Ensuite, on va programmer la forêt. Donc la forêt, c'est pas compliqué. On va mettre... On va leur donner le même nom. Alors on s'en fout de qui s'appelle comment. Forêt 1. Ce sera la même ligne de codage pour toutes. Elles téléporteront juste à un endroit de la forêt, tu vois, dans lequel je pourrais m'exprimer, faire une forêt, forêt 1. Donc on va tous les appeler forêt 1. Et le délire, c'est genre si le joueur il va dans la forêt, parce que j'ai fait une grosse boule comme ça pour donner envie aux joueurs de s'enfoncer dedans, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'avais pas besoin de faire celui du milieu parce que c'est impossible qu'il touche. Et si jamais il se retépait en dehors de la forêt, tu vois. Forêt 1. Tu vois, je mets pas tous les arbres, tu vois, genre forêt 1. Alors, tout ça, c'est la forêt 1, c'est-à-dire en gros, quand le joueur il va marcher dessus, il va être téléporté sur une autre map qui sera en dessous de la map monde 1. Tu vois, contrairement là jusqu'ici, en réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé toutes les maps parce qu'en réalité, c'était des phases de niveau bien à part. Mais là, c'est un vrai niveau, c'est un vrai gameplay. C'est-à-dire qu'en gros, là, ça va être des cartes à l'intérieur des cartes parce que ces cartes-là vont dépendre de cette carte-là. Et à chaque fois que je ferai une carte sur cette carte-là, je devrais rajouter dans ce gameplay, et quand j'aurai créé les personnages, il ne va pas falloir que je l'oublie, il va falloir que je crée dans ce gameplay, que je modifie pour rappeler à tout le monde. Voici donc les morts des personnages. Siles is mort, inflicted. Change switch, laisse dans l'équipe off. Change item, âme de laisse, on n'en a plus. Voici donc la fin pour moi. Je me demande ce qu'il y aura après. Et voilà. Là, c'est les bases des bandits. Donc, dans les bases des bandits, il y aura du loot, histoire de favoriser les objets de soins. Donc il faudrait que je trouve aussi des objets de boost. Ça pourrait être intéressant que si tu fais les bases de bandits, tu as des objets de boost. Tu as de la bouffe aussi. Donc on va paramétrer de la bouffe. La bouffe, ça rend des PV aussi et ça améliore les stats. On va faire des petits chiffres, hein. Genre par exemple une pomme, ça te rajoute, je sais pas moi, une pomme c'est bon pour la santé, donc c'est bon pour l'estomac. Si on prend la database et qu'on voit les acteurs, les stats qu'ils ont, genre moi je verrais bien la pomme, elle augmente le spirit, tu vois, tout ce qui est fruits et légumes, ça augmente le spirit, tout ce qui est viande, ça augmente l'attaque et la défense, tout ce qui est fromage, tu vois, tout ce qui est genre truc qui fait maigrir, ça augmente l'agilité, tu vois. Donc la pomme est pour augmenter le spirit et l'agilité de 1, tu vois. Et le fait de nourrir ton équipe pour la soigner et lui donner de la nourriture va te permettre d'augmenter ses stats et de la rendre plus forte. Et comme vous avez pu le voir, le roi des loups, je vais l'appeler Lous, parce que j'avais pas de nom pour lui. Lous. Et Lous, roi des loups, il a la griffe de loup au début.
Et loose, en fait, c'est loup et des mélangés. Loose. Pas, enfin, loose. Loose. Louf. Tu vois. Loose. Tu vois, tu dis the end, lood. Tu vois. Loose. Tu vois, c'est un mot que, tu vois, en français, on ne prononcerait pas. Il faudra avoir l'accent américain pour bien faire the end. It's not the end. It's the end. It's not the same way. It's not the same way. C'est le TH. Le fameux TH. Ok. Donc, là aussi, j'avais dit que c'était une forêt. Donc, là aussi, on va rajouter des events. On va mettre la forêt 2 ici. Et j'ai oublié de vous mettre la musique. Et on va la mettre un peu plus forte. Parce que finalement, on m'entend bien malgré la musique. C'est moi en fait qui est fort dans le casque des fois. Et celle-là aussi, c'est une vieille chanson que j'avais faite. Où genre je mélangeais le rap et le kung fu. Je pourrais vous la faire vite fait, mais je crois que je l'ai postée sur internet. Mais genre c'était un délire à l'ancienne et ça me donne trop envie de la faire. Je vais vous la faire tranquille au passage. Bon, forêt 2. Le rap était une tradition transmise à chaque génération. Nice Coast, puis la Légion, tout ça pour aboutir à ce son. Une vie où notre flow est notre âme, une vie où notre stylo est notre arme. Mon avis, cette fait canalise notre calme, une envie, jusque cette foule nous acclame. Le chemin de la gloire n'est pas une balade, notre destin, le savoir, ce n'est qu'un détail. Limite, je m'entraîne sous une cascade, je ferme les yeux, je médite sur mes batailles. Je dois utiliser ce que les aînés m'ont appris. Mon flow est vacant, ce n'est pas un acquis. Écoutez ce que je fais des habits. J'étudie mon art, tel Bruce Lee. Les mots sont des coups qu'il faut qu'on analyse. Le flow est un verrou qu'il faut que l'on active. L'art est une belle chose que trop de fois on banalise. La gloire à prendre en dose équivaut à la maîtrise. Les mots sont des coups qu'il faut qu'on analyse. Le flow est un verrou qu'il faut que l'on active. L'art est une belle chose que trop de fois on banalise. La gloire à prendre en dose équivaut à la maîtrise. J'écris comme je parle comme j'écris. La parole est une larme qui reflète toute ma vie. Le crayon dans la main droite pour affûter les rimes. La main gauche reste forte pour ajuster les lignes. Progresser sur cette voie que le destin m'a ouvert. Il me semble que pour ce défi Dieu ne m'a rien offert. Seulement un peu de chance, un peu d'amour sur cette terre. Malgré les difficultés passées, il faut que je reste fier. Trop de fracas dans mon esprit, juste de l'espoir dans cette vie. Au fond je ne sais qui sont mes ennemis. Je fais les 100 pas et j'avance sans bruit. Ma chambre est un dojo où sans répit je m'exerce. Ici le sens des mots me rappelle que je progresse. Je peux détourner le flow sans faire le moindre geste. Je sais garder l'équilibre grâce au poids de mes textes refrains. Voilà, ça c'était un petit délire à l'ancienne. C'était mes premiers textes de rap, tu vois. Moi je voulais pas arriver avec un mode gangsta rap. J'ai pas grandi dans les quartiers, je suis pas un voyou, tu vois ce que je veux dire. Le délire d'ego trip c'était pas mon style à part entière, tu vois. Genre c'est mes potes qui voulaient qu'on fasse de l'ego trip, mais tu sais c'est eux qui écoutaient vraiment du rap. Moi j'écoutais du rap américain, je savais pas ce qu'ils racontaient, j'étais gamin, tu vois, j'écoutais pour le flow et pour la musicalité, tu vois. Et du coup ouais, quand j'ai fait mes musiques de mon côté, tu vois, je me suis senti plus libre dans le choix du thème et compagnie, tu vois, donc j'ai pu plus m'exprimer. Mais l'idée de faire un groupe, le pote qu'on aurait dû nommer chef du groupe, en réalité chef de projet et compagnie, tu vois, celui qu'on aurait dû nommer chef du groupe, tu vois, celui qui décide ce qu'on fait, c'était Romano, celui qui m'avait motivé à faire du rap français. Il prenait le rap suffisamment au sérieux, il était suffisamment authentique, malgré le fait qu'il avait une vie modeste.
Lui, il était fortement inspiré par Booba et par La Fouine, tu vois. Malgré le fait qu'il avait une vie modeste, il savait qu'il y avait ce côté credibility, tu vois. On peut pas dire tout ce qu'on veut dans le rap, dans le sens où, vas-y, déjà de un, pour les gens qui t'écoutent, tu vois, tu vas pas leur raconter de la merde au bout d'un moment. Arrêtez de faire croire des trucs. C'est un auto? Oui. Ok, ouais. Les gars, pour ceux qui l'auraient pas compris, ici c'est pas ma chambre. En fait, moi actuellement, j'ai pas d'appartement, on est en train de m'en chercher un. Et moi aussi, je vais en chercher un la semaine prochaine parce que, vas-y, maintenant que je touche l'aide pour les adultes handicapés, ça va être beaucoup plus simple. Avec le RSA, juste, j'aurais pu trouver une chambre de bonne et être dans un 9 mètres carrés, même si moi ça me dérange pas sur le principe, tu vois. Maintenant, je vise un 18 mètres carrés, tu vois, genre un truc 2 fois plus grand, dont je ferai un bureau de travail avec tout mon équipement. Et désolé pour ceux qui étaient en kiff, regardez, écoutez, je vais vous la remettre. Bourg-Palette. Ok, donc j'en étais où? Je devais être à Forêt 3, si je me souviens bien. Ouais, c'était Forêt 3, on va juste vérifier. Ouais. C'est au cas où, tu vois. En fait, je fais ça, tu vois, c'est toute la zone où tu te feras téléporter dans le donjon de la Forêt 3. Tu vois, elle va s'appeler sobrement Forêt 3. Et c'est pas grave si plus tard... en fait, il va falloir que je me souvienne de comment je les ai appelés, bah, parce que du coup, tu vois, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être leur donner des noms à la con, tu vois. Forêt des loups, forêt du crépuscule, forêt 3, tu vois, pour plus tard, quand je referai une autre map monde, et si je veux mettre des forêts encore une fois. Bref, alors là, on a forêt 1. Tu vois, là, normalement, je devrais mettre toute la zone ici, mais je vois aucune raison pour laquelle le joueur passerait. Tout ce que j'ai à faire, c'est le RTP ici pour l'empêcher de passer par là. Ça évite de trop coder. Et là, il faut cette forêt-là, forêt 4 et forêt 5. Et forêt 6 ici. On va faire comprendre que c'est une forêt. Non, pas passage. Tac. Mon copain, l'arbre. On va te resélectionner. Et c'était où? Non, c'est la tour là-bas. Ah ouais, c'est là. C'est là, tac. Tac, tac. Tac, tac. 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 Voilà. On va rajouter 3 forêts. D'ailleurs, allez, je vais leur donner des noms à la con. Moi, comme ça, plus tard, lorsque je ferai une autre map monde et que je ferai encore des forêts, je pourrai me repérer en disant forêt de l'or, forêt du des crocs blancs. C'est pareil, juste entourer la limite là où je veux que ça active le joueur, il se téléporte. Forêt des crocs blanc. Attends, j'ai une question à me poser. Ah, je peux copier un événement. Bon, c'est pas... Ok. Copie. Paster. 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 Et si je clique dessus, ça l'appelle comment? Forêt des crocs blancs. Ok. C'est en arrivant là. On recrée un nouveau. Forêt du Sud. On va comme ça, moi, dans les événements, parce que tu sais, tu peux... regardez, je vous montre pourquoi est-ce que c'est important de bien donner les noms aux events quand tu veux faire des trucs. Ouais, loop, tu peux aller tu peux te téléporter là-bas que si tu as la pierre magique qui te permet de faire ça, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Parce que tu peux créer dans les trucs, tu peux genre... tac, c'est où déjà? Tu peux faire des trucs avec les events. 7 event location. 10 events, tu vois, je peux téléporter des trucs. Donjon des bandits, tu vois, je peux faire des trucs avec. Direction designed, tac, with variable, exchange with another eventement, tu vois, je peux téléporter les events. Cancel, mais c'est pas tout ce que je peux faire avec les events. Send event, set move route, tu vois, je peux paramétrer les routes move. Transfer player, ça je peux téléporter le player. Set location, véhicule location. Bot, direct map, c'est-à-dire hop, je le fais apparaître ici. Tac, c'est pareil, ça je le fais apparaître quelque part, donc ça le déplace. Scroll map, down, distance, tac, ça tu vois, c'est faire scroller la map.
Tu vois, ça, je vais pas m'en servir, mais ça peut être pratique pour les cinématiques. Set move route. Ça, c'est pour définir les move routes de l'event. Tu vois, si tu lui parles, il commence à faire une move route. Tu vois, set move route, tu lui parles, repeat action, tac, forward, move toward player, turn toward player, move away from player, move at random, move upper right, move lower left, en bas à gauche. One step forward, one step backward, un pas en avant, un pas en arrière, jump, wait, turn down, où est-ce que c'est parce qu'il y a away from, toward, what is this? Move toward the player, ça veut dire quoi toward? Je regarde vite fait sur Google Trad. Ça veut dire en avant, genre. Vers, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, genre, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux paramétrer wait for completion, tu vois, c'est attendre la complétion. Tu vois, mais là, je peux mettre skip, if not cannot move, repeat action. Tu vois le délire. Et par exemple, là, je peux faire ce que je voulais. Tac, je peux créer une condition, tu vois. Si le joueur est proche, alors, et c'est là maintenant que je voulais voir ça dans les conditions, conditional branch. J'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé variable, self-item switch, ça c'est, je connais déjà. Là, c'est les trucs avec les acteurs. Acteur dans la partie, là cette arme, il s'appelle comme ci, comme ça, mais moi les noms, on va pas les changer. Ennemi, appear, ça c'est en combat. Caractère, ça c'est tag, ennemi, appeared, states, poisonate, hémorragie, tu vois, je peux programmer des trucs, tu vois. Tout comme, tu vois, je peux programmer dans un combat où il y a l'hémorragie, tu vois, genre dire, ah putain, ça fait mal, ce coup m'a fait mal, tu vois, tu sais, je peux paramétrer des trucs comme ça pendant le combat, tu vois, je peux rajouter du dialogue pendant le combat. Des ennemis, boat, ship, airship is driven et conduit. Et dans le 4, j'espérais trouver genre t'es à cette location. Mais en fait, c'est tout ce qui est dans ton équipement, tout ce qui est dans les menus. Genre, c'est si t'as tel ou tel or, si t'as tel ou tel objet, si t'as telle ou telle arme, included equipment, si t'as telle ou telle arme équipée, si t'as telle armure équipée, si t'as tel bouton. Bouton quoi? Si le bouton est touché, et ça c'est quoi script? Lol. Ah non, il faut rentrer un script. Tu vois, mais dans le script, à mon avis, je peux mettre localisation proche de l'adversaire, tu vois. Voilà, j'aurais bien aimé vous la faire écouter, mais c'est pareil, les droits d'auteur. Ah, elle est pas trop dans l'ambiance. Tu vois, je peux pas faire, mais du coup, je peux déclencher un truc. Si tu parles à un citoyen ou si tu déclenches la guerre, tu vois, je peux faire one step away from the player, tu vois, le citoyen il essaie de s'échapper et toi comme tu as attaqué la ville et que tu veux trier les âmes, tu l'attaques, tu vois. Et là je fais le personnage villageois, donc tu t'en prends à un villageois qui a aucune arme, tu vois, mais là ça tu vois c'est limité. Alors juste cancel, parce que c'est juste un exemple. Là c'est lui qu'il faut faire, allez on reprend. Je suis en train de me perdre. CTRL V. Forêt du Sud. Et là on va l'appeler Forêt de l'Aurore. J'étais inspiré pour le titre. Mais moi je pense que je vais programmer un maximum de scénarios, de sous-scénarios, de plein de trucs, tu vois. Et une fois que je pourrai plus rajouter d'informations, une fois que je pourrai plus rien faire, et là on va l'appeler Forêt du Crépuscule. Après, je pense que j'ai une infinité d'events de programmables.
mais j'ai des sets limités. Voilà, donc on a fait nos futurs mini donjons. Maintenant, moi, ce que je veux rajouter sur cette map, justement, c'est des ennemis attaquables. Alors, tu vois, là, on va rajouter ici un graphique Devil, des banditas. Il va regarder sur la gauche. Lui, ce qu'il va faire, tu vois, je vois bien des trucs qui attaquent. Ça veut dire quoi, approche? Tu vois, j'aimerais bien Auto-News Movement, tu vois, j'aimerais bien que ça s'active au bout d'un certain moment, tu vois. Et là, je viens d'avoir l'idée du siècle. On va le garder comme ça. Et si tu vois, parce que le seul moyen de passer, c'est de traverser le pont. Et là et tout, on va faire attaque des bandits. Le caractère, trigger action, player touch. Je sais pas si ça va compter. Là, je commence à avoir faim. On a combien de temps de vidéo? Voilà, je termine cette session de programmation, puis je mange une bonne pizza 4 fromages avec une bonne canette de coca, avec de la sauce piquante dessus, et après je reviens des terres sur cette musique qui m'inspirait le Lacrim Style Like, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand un rappeur copie le flow de la crime? Quand t'es déter, tu te réveilles, tu veux quelque chose, pas besoin d'oseille. Je fais même des plans dans mon sommeil. Quand je veux, je peux vous prendre le soleil. Fait que la misère et la morale, j'ai coup de colère. Quand ça va mal, je vis pas de live. Mais j'ai compris que ce monde est bâtard. Nani, DSK, dis-moi ce qui se passe. Si le plan marche, faut juste admettre qu'il est efficace. Violence entraîne violence, mais parfois t'as pas le choix. Comprendre le monde qui t'entoure n'est pas seulement question de foi. Me fais pas croire que t'as compris, me fais pas croire que t'as tout dit, me fais pas croire que t'as tout vu, personne n'a jamais tout vécu. Bâtard, et tu crois que je suis teubé car t'es juste un teubé. Pour te voir te lever, mauvais mood, mauvais bail, ça n'a pas de sens. Je crois plus en la chance, mais seulement en tous mes sens. Tu sais, je voulais copier le flow de la crime, alors tu vois, je suis arrivé en mode déter et après j'ai plus eu d'inspiration parce que pour rapper comme la crime, il faut un vécu de la crime, tu vois, donc c'était impossible pour moi. Mais la mission était réussie, tu vois. Et j'ai un pote qui m'a dit, ah, on dirait du Sofiane, tu vois. Mais tu vois, je suis arrivé en mode énervé. En fait, ça va juste activer le trigger. Le trigger control switch. Bandit. Du Mont A4. Tu vois, c'est juste tu marches dessus, ça active le truc. Je sais pas si ça va marcher. Là, ça l'active pas parce que genre tu passes pas. Mais si après tu es dans ton champ de vision, tu vois le délire, et que tu passes genre par là. Alors c'est quoi? C'est CTRL-C pour copier, on va voir si ça marche. CTRL-C, CTRL-V, Edit Event. Attaque des bandits, parfait. Et si après tu viens sur cette route, genre, tu viens sur cette route, il t'attaque. Tu vois, si tu t'approches des routes de la montagne, tu vois, il t'attaque. Et je vais faire des arénas. Genre, en gros, la route, ce sera un endroit safe. Et ensuite, je vais programmer parce que regardez ce qu'on peut faire. New Arena. Arena position. Tac, tu vois ici. Et ici, je peux dessiner comme ça une arène dans laquelle je peux faire apparaître des monstres aussi. Et on va le faire. On va le faire. Juste pour le moment, si tu t'approches du mont Arat,
Et d'ailleurs, on va changer son nom. Transfert mon Arat. Et du coup, lui, il est tout mignon comme ça, tu vois. Il bouge pas. Il est fixed. Tu vois, lui, il est custom. Regardez, move route, ce qu'on va faire, c'est pas move, c'est turn down, turn left, turn up, turn right. Skip if cannot move, repeat action. Tac. Lui, il surveille le truc. Player touch. Tu vois. Ensuite, new event page. On reprend le même truc. On va le reprendre comme ça, du coup. Fixed. Approche. Faster. Ailleurs. Switch. Bandit du Mont Arat, tac. Et Triggered, 6 player touch. Et 6 player touch, ça lance un combat Battle Proceeding. Ciel, boss secret, petite meute, meute moyenne. Bandit x3, bandit x4. Attends, j'ai mis quoi? Est-ce que j'ai mis bandit tout seul? Non, j'ai pas mis bandit tout seul. On va voir, et je vérifierai toujours si maintenant ça vous affiche la database aussi. Ouais, ça vous affiche aussi la database. Donc c'était dans Troops, parce que les ennemis tu les programmes, mais en fait c'est les Troops qu'ils affrontent. Tu vois, loup solitaire, brigand. On va mettre un seul brigand aussi. Tac, add, autoname, brigand. Et genre lui, mais qu'est-ce que s'est passé? Ah non. Custom, move route, turn down, turn left, turn up, turn right. Repeat, skip if you cannot move. Tac, move route. Custom slower, normal, same as caractère. Tac, action bouton. Tac, player touch. Si on le touche, on va faire 3 pages. Player touch. Attends, c'est action bouton, c'est moi qui vais vers lui, j'appuie sur le bouton. Player touch. Il n'y a pas moyen de savoir ce que c'est. Event touch. On va mettre event touch. Genre c'est lui qui vient. Ah, j'adore cet instru. Et la new page event. Attends, du coup il faut retirer le switch. Ouais, c'est bon, il n'y a pas le switch. On reprend le même dans Evil. On reprend dans ce sens-là. Approaching. Faster. Ailleurs. Tac. Event touch. Battle processing. Ciel boss secret. Brigand. Désigne lui variation non. Can escape. Continue event when you lose. Ok. Contre brigand. Donc là tu peux que gagner. Tu vois, c'est les combats, tu peux pas le fuir. Et attendez, je voulais vérifier un truc. Brigand. Can escape. Bah, si je mets pas, ça veut dire qu'on peut pas s'enfuir. On va vérifier. Enable the escape command and create a branch defining if escape handling. Non, je vous jure, je commence à avoir la dalle. Mais on va continuer, c'est bien. La pizza elle va me caler après. J'ai oublié la fin. Je vais peut-être vous faire une petite pause cigarette café. J'attends la fin de l'instru, je pense que je vais faire une pause cigarette café histoire de couper la fin et continuer la vidéo. Ça continue pas si on perd. Et genre lui,
il va te donner un objet. Il va te donner du gold. On va mettre un petit message. Regardez, et là on va en profiter. Conditional branch. J'ai une idée de conditional branch. Tac. Si on a choisi de mettre, comment il s'appelle, acteur dans l'équipe, Baltar, une de partie, c'est lui qui prend la parole. Conditional branch, Baltar is in the party. Tac. Show text, graphique et ville. Baltar aussi, j'aime bien l'écrire. Baltar. Baltar. Si je mets les prénoms avant, c'est parce que les visages de Baltar, je vais probablement m'en resservir pour d'autres personnages qui vont avoir à peu près la même classe et le même style. Chef de bandit, chef de criminel, chef de brigand, tu vois. J'ai pas beaucoup de visages et j'ai pas envie de chercher les visages, surtout qu'ils sont plus gros. Ensuite, moi, j'ai que Paint pour modifier, pour paramétrer. Ça risque d'être plus moche. Moi, je veux que ce soit esthétique pour les gens qui vont regarder, qui puissent plus s'immerger dans l'œuvre. Et c'est lui qui dit ça. Parfait. Il avait une grosse bourse d'or sur lui. Tu vois, il dit ça. Change gold. Increase. On va mettre une variable, tiens. J'aime bien l'idée de mettre une variable. Une variable 3. Montant de l'or. Je sais comment ça marche. J'ai compris. Là, il faut que j'insère. Il faut que je définisse la variable d'abord. Montant de l'or, 7, random, 200 à 500. Et là, on va rajouter dans la condition de Baltar, tu vois, condition de Baltar, is in de partie, on va rajouter la condition si elle est dans la partie. Tu vois, à l'intérieur de la condition, il y a une autre condition qui va permettre de faire truc, et tu vois, genre CLS qui va s'en rendre compte. Actor less in de partie. Show text evil brigand less il avait aussi une superbe hache. On va rajouter regardez chef. C'est qu'il l'appelle bien chef, tu vois, même après la vie des morts. Regardez, regardez chef. Point. Il avait aussi une super... Regardez chef. Point d'exclamation. Regardez chef. Il avait aussi une super hache. Preview. Ok. Et là on va appliquer ça. On va reprendre la programmation plus tard et on va la créer, cette fameuse hache. Qui sera plus forte parce que pour le moment ils ont les petits, ils ont des armes de merde. Je vous montre hein, si tu arrives dans ce truc. C'est dans Weapon, j'ai créé mes propres armes, en fait je vais tout créer moi-même, tu vois, pour créer mes propres statistiques, ma propre évolution, mon propre défi, tu vois, je vais tout calculer moi-même, tout tester. Et là j'ai hache de combat, alors juste j'en profite pour, hop, supprimer des armes que je n'utiliserai pas. Ah, mon ordinateur il est en PLS, je vais fermer Spotify pour commencer. Fermer Steam aussi. Et après le reste c'est obligé d'être ouvert. Je peux aussi fermer ça. Donc peu importe. H de la pleine lune. C'est du niveau du sable. Tu vois, moi je vois mal un paysan l'avoir. Donc déjà on va dans les classes. Parce que cette arme là elle n'est pas encore apparue, mais dans les classes ça je peux
modifier. Les brigands, ils peuvent utiliser l'âge de la pleine lune aussi. Et l'arme qu'on va créer, qui sera une hache. Hache de brigand. Tu vois, c'est con le nom, mais allez, ça passe. On n'est pas là pour leur donner des noms incroyables. Description. Une hache efficace au combat. On va lui donner un prix. Alors je sais pas, partons du principe qu'il a 200, c'est comme des euros, tu vois, je pense que je sais pas combien ça coûte un vrai sabre, donc combien ça pourrait coûter une vraie hache. On va quand même mettre 222, tiens, j'aime bien le chiffre. Hit ratio, j'avais dit que les haches, elles étaient pas très fortes en hit ratio. Tac, elle est pas two-handed. Alors l'attaque, on va se baser sur la hache de combat qui était à 5. La hache de la plume, elle est à 36, elle on va la mettre à 15. J'aime bien le chiffre 15. Toujours de la perte d'agilité, sauf que celle-là elle en donne, mais la hache de combat elle fait perdre un peu d'agilité. On va faire -2. Voilà, c'est quoi la hache de combat? On va la mettre à -10, même si ça va handicaper le début de partie. Et la hache de brigand, comme ça on peut la mettre à -5. Tu vois, elle handicape moins. C'est un élément slashing. Et elle ne peut pas faire d'hémorragie. Hit ratio, elle n'est pas do-handed, elle n'est pas face attaque, elle n'est pas due à l'attaque, elle n'a pas de critical bonus. Et l'animation, c'est slash physical. Note. Parfait. Alors c'était dans quoi que je voulais vérifier? Brigand. Hache de brigand, elle est bien paramétrée. Ok. Donc on applique. Tac. On retourne sur cet event. Brigand du Mont Arat. Celle-là, il faut l'activer que si bandit du Mont Arat A4 est activé. J'ai mis Arat parce que c'est inspiré du Mont Arat le nom. C'est quoi déjà le nom? A4. Ouais, A4. Le Mont Arat, ça existe vraiment dans la vraie vie. Il y a la guerre en Arménie, je crois, à cause du fait qu'on pense que c'est la montagne sur laquelle l'Arche de Noé s'est écrasée. Les deux peuples qui y vivent, qui sont des peuples différents, j'ai oublié leur nom. Ils se font la guerre pour savoir qui a le droit de vivre sur cette montagne et c'est une guerre de conviction, donc c'est dur à trouver. Tu vois, et sans l'Est, tu sais pas qu'il y a ça. Change weapon. Icrace, hache de brigand, tac de 1. Voilà. Sinon, il se passe rien. Penshed, on va aussi mettre Nagir, hein. On va penser à lui un peu. Tu vois, j'aimerais déjà que ça ait un effet d'avoir ou pas quelqu'un de différent, mais c'est pareil. On va mettre Nagir qui fait la même chose tout simplement. Tout ce que j'ai à faire, c'est de programmer la condition Nagir est dans l'équipe. De partie pour que ça crée les branches. Et là, je colle ce que j'ai. Tac, texte, tac, je rajoute la modification de l'objet. Change weapons. Et je vais peut-être commencer à mettre tac, increase by 1, tac. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a conditional branch. Alors, qu'est-ce qui se passe? Battle proceeding brigand, on peut pas le fuir.
Moi j'aimerais que Escape ce soit disable, mais dans les combats pas event, je me dis allez pourquoi pas, mais je vais les faire affronter des créatures. Ce sera des animaux. Attendez, j'ai trop la dalle, trop envie de rayave. On a 45 minutes de vidéo les gars. Ce qui va se passer les gars, c'est que je vais aller manger et on va revenir sur ce sujet là. Je vais pas fermer la fenêtre, je vais aller manger et on reprendra la suite de cette vidéo plus tard. Et on va continuer à paramétrer cette patte monde. Allez, sur ce c'était Riger. J'espère que franchement si tu suis cette série, t'es un bon. Télécharge RPG Maker VX, il est pas cher en plus. Si tu as des problèmes à le télécharger, moi aussi j'ai eu des problèmes, tu m'envoies un message, tu me laisses un commentaire, je les lis tous les gars, on n'est pas beaucoup sur la chaîne en ce moment. Il n'y a aucun commentaire qui va passer sans que je le vois, c'est juste une question de temps pour que je réponde. Et je te jure, tu pourras programmer ton propre jeu, faire ton propre délire et va savoir, tu vas peut-être faire un fan game Naruto et percer dans le RPG Maker VX game. Sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et toujours le moment où je coupe la vidéo, mais j'adore faire le salut de pirate.